Dans le cadre de cette nouvelle investigation, nous nous dirigeons à travers les bois vers une habitation qui semble avoir été laissée à l'abandon par les propriétaires sans raison apparente. Nous serons accompagnés de David et sa compagne qui nous aideront à savoir pourquoi les occupants ont quitté cette maison en laissant tout derrière eux. Nous découvrirons sur place que le propriétaire travaillait dans le secteur du nucléaire un peu partout en Europe. Mais pourquoi partir sans rien prendre ? Ah ouais, mais t'as le portail et la maison est assez loin quand même du portail. Ah non, moi je pensais que t'avais le portail, que la maison... Là, de l'autre côté, c'est une vigne. Ouais. Ouais, c'est bizarre que t'as le portail, que t'as la maison, que t'es assez loin quand même. Ouais, ils avaient un beau genre, un beau champ. Un beau terrain, ouais. Hein. Bon, voilà. Quand elle est arrivée, Hilo m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment. Alors, est-ce qu'on va avoir du contact ou pas? Ah, une balançoire. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai lu de la maison, on a vu comme il faut. Bon, là, je n'aurai pas le nom. C'est que la personne travaille dans le nucléaire. Ah ben voilà, elle est là, la maison. Travaille dans le nucléaire, qui s'est suicidé. Alors, qui a eu de l'inceste. Mais ça, c'est pas fait vérifier, mais au niveau des grands-parents, grand-père. Voilà, il y a une voiture. Elles vont désosser pour les pièces. Regardez, il n'y a plus de moteur. Il manque une partie. Et là, désossé. J'ai sollicité Stéphane Le Phénix pour qu'il effectue une analyse à distance du lieu et nous utiliserons ces informations pour questionner le lieu. Voilà. Moi, ça enregistre. Tant que je prépare, tu passes un peu partout. Ouais. Comme ça, au moins, on a une base. On a la base. On a la base, on a la base avant enquête. T'as vu le truc, il s'est tout cassé la gueule. Voilà, bon, non, rien de... Pas trop de variations, ça dépasse pas les 0,6. Ouais, c'est le spectre. C'est ça. Le spectre de lumière. Ouais, qu'on utilisait pour étudier les ovnis. C'est de me prendre. On va être là. Il va aller dans le couloir du
Là, on va mettre ça et on met là encore. On met là. Voilà. C'est nouveau, tant qu'à faire, on met nouveau. Donc là, on est pas mal. Hein. Alors, on va s'attaquer au pôle. C'est un peu... Je vais le mettre là. Hein. Je reviens sur quelques phénomènes intéressants qui se sont déroulés pendant la mise en place des caméras. Synchro avec zoom dans le salon. 1, 2, 3. Non, je les ai mis là. Est-ce que c'est David et sa compagne qui sont à l'origine de ce bruit? Ces 3 coups, on n'est pas réactif comme on ne le perçoit pas. Les 3 coups sont perceptibles via l'audio des caméras et des enregistreurs seulement. On a l'impression que c'est assez lointain. C'est la seule antenne où votre explique tout. Et le petit cube. Le cube, normalement, ça cube bien. C'est toujours eu des résultats. C'est comme si une porte s'ouvrait. Je suis le seul à réagir. Par la suite, je demanderai à David si c'est lui qui fouillait dans le bureau et aurait-il laissé un placard ouvert, ce qui provoquerait le bruit de la porte qui se ferme. Mais me dira que non. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il encore quelqu'un dans cette maison? Ah, je suis pas le seul à rentrer dans le trou. Ouais, le problème, la version. Êtes-vous avec nous? N'hésitez pas à nous laisser un message. Possible qu'on n'entende pas sur le coup et qu'on puisse vous entendre à la réécoute du matériel, des caméras. Vous connaissez. Je vous ai mis à disposition quelques petits appareils. Par exemple, sur la table, vous n'avez que vous en approcher.
ou sur le buffet, dans le couloir, posé, ou dans la chambre du fond, avec un petit nounours, dans la cuisine. Vous avez des appareils pour vous signaler, pour signaler votre présence. Si cela vous dérange qu'on soit là, ici, ce soir, avec vous, faites un bruit, faites sonner un appareil, faites quelque chose, pour nous dire que vous voulez qu'on parte. Qu'est-il arrivé à cette famille ? D'autres enquêteurs sont venus déjà ici, ou pseudo-enquêteurs, comme vous voulez, vous les appellerez comme vous voulez. Soi-disant, ils vous ont chassé de la maison, chassé. Ils vous ont fait passer de l'autre côté. Je vais faire un bruit. Est-ce que vous pouvez essayer de le répéter? De refaire le même? Quand on est arrivé dans la maison, j'ai eu un mal au crâne. Est-ce que c'est vous? Ou c'est l'a priori? Ça fait un petit moment quand même que... Je sais, j'ai tendance à pas finir mes phrases. Je sais pas pourquoi, j'ai une tendance aussi en enquête à couper mes phrases. Je sais pas, c'est de parler dans le vide peut-être aussi.
truc. C'est ça le problème, c'est que on voit strictement rien. Voilà, ça vient de chou. Ça se cache. La première, ouais, mais j'y étais pas. Ouais, voilà, comme par hasard. J'ai fait la deuxième avec eux, et là, c'était très calme. Et moi, j'avais entendu 2 hommes parler. Je montre qu'est-ce qu'on voit. Voilà. Voilà ce qu'on voit. C'est dans la chambre au fond, là. Putain. Non, c'est allé au fond, là. Ils avaient dit... l'Ulysse, l'autre, il avait dit son prénom. Et le gamin, qui se faisait appeler Arthur. Est-ce qu'il y a un Arthur ici? Avec nous? Est-ce qu'il y a un Arthur ici? Avec nous? Est-ce qu'il y a un Arthur ici? Avec nous? Est-ce qu'il y a un Arthur ici? Avec nous? Est-ce qu'il y a un Arthur ici? Avec nous? Est-ce un cri émis par un animal ou est-ce un râle émis par une entité ou toute autre chose que l'on n'arrive pas à identifier? Est-ce qu'il y a un Arthur ici? Avec nous? Il paraît que vous vous êtes suicidé. Est-ce que c'est vrai? Merci, c'est vous. Merci si c'est vous. Est-ce que c'est vous qui avez des...
entendre non. Mais... Ouais. Et après, le problème, c'est que la musique, ça avait de la musique derrière. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ou sinon, dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Jean-Louis. Merci, si c'est vous. N'hésitez pas, essayez jusqu'à quand vous compreniez le fonctionnement. Hein? Ouais. C'est compliqué des fois, entendre. Hein? Je vais vous mettre un pod, ce qui ressemble à la forme d'un cercueil. Bon, je sais que c'est peut-être du mauvais goût pour certains. Est-ce que cela veut dire que c'est du mauvais goût? Est-ce que c'est vous, Paul? Si oui, approchez-vous du cercueil. Vous approchez de l'antenne, ça le fera sonner. Avez-vous travaillé dans le nucléaire? Comme vous avez pu voir pendant cette séquence, nous avons eu quelques interactions avec les appareils comme le Spirit-Com Box. Et sur la Spirit Box, nous avons eu « c'est bon », un peu comme s'ils essayaient d'interagir avec nous. Alors, mon chef David, on va essayer quelque chose. Est-ce que tu n'es pas temps pour une petite expérience? Nous allons essayer la méthode Estes, qui consiste à une personne d'être à l'écoute de la Spirit Box via des écouteurs et d'avoir un bandeau sur les yeux pendant qu'une autre personne pose des questions. Ensuite, on peut voir s'il y a une corrélation entre ce qu'il entend et les questions posées. Est-ce que tu vois le délire? Ah oui. Allez, ouais. Tu te mets où tu veux. Ouais, là-bas. Ouais.
C'est les box avec le truc. Bordel de merde. Tu peux couper la lumière. Donc que tu vas arrêter. Oh, ça va. Petit Ouais. Ouais, je vais faire la sieste. Ouais, ça c'est pour régler, tu vois, ça c'est pour régler la luminosité. Ouais. Ah oui. de l'écran. C'est bon. Ça marche Là, pas c'est la l'oreille. vitesse de balayage. Ouais. Comme ça, ouais. Et puis Donc le là, tu volume, peux après, éteindre l'écran. Non, le volume, il est tu peux pas régler, ouais. t'inquiète. Ouais. Normalement. Et là, on reste en normal. Ok. On va juste. Je m'assois. Voilà. C'est mieux. En fait, voilà, qu'on ne soit pas à la même endroit, que tu n'entendes pas. Est-ce que tu m'entends? Attends. Ça parlait là. Voilà, le principe, c'est que tu n'entends pas mes questions. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Je crois que je t'entends pas. Hein. Est-ce que tu m'entends, David? Ouais, un peu, ouais. Ah ben, faut pas que tu m'entendes. Donc, ah oui, avant. Si tu m'entends, juste là, quand tu entends quelque chose, Attends un peu, ouais. non, voilà. Si tu m'entends, Là, je t'entends, ouais. voilà. Donc en fait, tu dis juste ce que tu entends à la Spirit Box. Tu Ouais, vas ouais. la comprendre. Voilà. Bon, je vais partir dans la chambre du fond là-bas, avec un peu de lumière au départ, parce que je vais pas me casser la gueule. Moi, comme ça, je suis sûr que tu m'entendras pas. Moi, je suis sûr que tu m'entendras pas. Voilà. Donc, je suis dans la pièce du fond, dans la chambre peut-être Arthur. Est-ce que ceci est bien la chambre d'Arthur? Si oui, essayez de nous répondre grâce à la Spirit Box que David a sur les oreilles. Donc, quel est ton prénom? Peux-tu me dire ton prénom? Lisa. Tu es là? Tu es ici avec moi? Si oui, peux-tu faire sonner, t'approcher de la boîte musicale ou du nounours pour le faire sonner? Philippe. Combien êtes-vous ici encore dans cette maison? Trépoint, je sais pas quoi. Est-ce que ce livre est à toi?
Est-ce que c'est la maman d'Arthur qui est décédée? Si oui, quel est votre prénom? Est-ce Françoise? Deuxième. C'est la chambre parentale, ça? Ou il y avait d'autres enfants? Vous étiez combien habité cette maison? Entendu. Et David. Vous connaissez bien David? Depuis le temps qu'il vient ici vous voir, parce qu'il est intéressé par la maison, par votre histoire. Ne cherche pas à dégrader les lieux. Est-ce qu'il y a encore dans cette maison le grand-père maternel? Parce que le grand-père maternel, il est encore dans cette maison. Vous pouvez me dire si vous êtes encore ici? On m'a dit qu'on vous a ressenti, qu'on a ressenti votre énergie, le grand-père maternel. Alors on m'a dit aussi que je vais peut-être vous énerver, vous vexer. Il y a peut-être une histoire d'inceste. Est-ce que c'est vrai? Après ma question, David fait un ricanement. Suite à cela, je ressens des frissons qui me parcourent le corps. Est-ce une coïncidence par rapport à ce que j'ai demandé? Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve qui confirme ou non cette éventuelle histoire d'inceste. Il y a peut-être une histoire d'inceste. Est-ce que c'est vrai? Dites à David votre prénom.
Je vous ai vexé. Ce n'était pas mon intention, mon intention, mais j'essaie de vous faire réagir. Si c'est faux, dites-moi-le. Moi, je dis juste ce qu'on m'a dit. Donc j'essaye de travailler avec ça. On a ressenti aussi un suicide. Est-ce que c'est Paul qui s'est suicidé? Paul, est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que vous préférez qu'on échange de rôle et que ce soit David qui pose les questions? David, vous le connaissez plus que moi. Peut-être que vous aurez plus de facilité. Vous avez bien vu que David s'intéresse à votre histoire, à votre passé, à savoir ce que vous viviez ici. Il n'est jamais venu là pour dégrader ou quoi que ce soit. Bonne nouvelle. Allez, on va faire ça. David, tu m'entends? On va inverser les rôles. Que j'ai demandé si on inverse les rôles, j'ai dit bonne nouvelle. Ah ouais, Tu vois. Ça te dit quelque chose, Lisa, Philippe, dans tes questions? Lisa et Philippe. Ouais. J'ai demandé des prénoms, savoir. Lisa, Philippe, Une voix jeune. Alors, j'ai demandé là-bas comment s'appelait l'enfant. Donc là, moi, ça t'a dit Philippe. Et comment s'appelait la maman de l'enfant, Lisa. D'accord. Ouais. il y avait Lisa, Philippe. Après, il y a beaucoup de choses, mais difficiles à comprendre. Après, il y avait un truc qu'il n'a pas su nous transcrire. Il a dit un deuxième, et quand tu as parlé quand tu as posé la première question sur l'inceste, David, il a gloussé. Alors, je ne sais pas si tu as entendu une connerie à la radio. Ouais, souvent, t'entends, mais je comprends pas ce qu'ils disent, quoi. À un moment donné, il m'a dit « Hey, David ». Ouais, il y a le « et David », et quand tu as reposé la question, l'inceste, et ça a marqué, il a dit « c'est très bien ». Il y a un homme, t'entends une voix d'homme, tu comprends pas ce qu'il dit. T'entends une voix d'homme. J'ai demandé si vous voulez qu'on inverse les rôles. Ouais. Si on a une réponse, je pense après coup que le bonne nouvelle viendrait plus pour « il n'est pas venu pour dégrader » ou quoi que ce soit. Comme par la suite, nous changerons les rôles et cela ne donnera rien. On va arrêter là. Allez, un petit ressenti pour la soirée. Très chargé en début de soirée. Même avant qu'on passe le portail. Ouais. Moi, je n'étais pas très bien. Voilà, et après, ça s'est cassé. Bon, rien de particulier. Rien de fou. Non. Après, au début, ouais, c'est vrai, on entendait des trucs. Mais est-ce que c'était pas de l'extérieur que tu as vu avec la chouette, tout ça? Est-ce que tu as vu qu'à un moment donné, on entendait les chiens, qu'on était à l'extérieur et qu'on était dans la maison, on n'entendait pas du tout pareil. Ouais.
Donc, La est-ce chambre que... là-bas, j'entendais Ouais. crier à l'extérieur. Ah, c'est vrai, en parlant de ça, il faut qu'on récupère la caméra de chasse qu'on a mis à l'extérieur. Ah, t'as mis... Ah oui. Eh oui. On va la récupérer en partant. Hein, voilà. Voilà, s'il y a quelqu'un qui nous a répondu, ben, on le remercie. Merci. Si vous êtes encore là, nous on va partir, ben, vous restez ici. Voilà, vous restez ici, nous on est venus... Merci de ne pas nous suivre. Voilà. Voilà, tout simplement. Ben allez, Merci. merci à vous. Merci.